Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Capricorne, pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère que vous vous portez bien, je suis très contente de vous retrouver. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. La guidance du mois de février nous parlait d'un petit grain de folie que vous aviez retrouvé et d'une force intérieure. Alors, j'espère que tout ceci s'est avéré juste. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les vidéos afin de me dire si ça a résonné ou pas pour vous. On commence tout de suite pour l'énergie principale de votre mois de mars en allant prendre une carte, un arcane majeur du tarot de Marseille pour savoir... Voilà, eh bien regardez ce qui vient de tomber. On a à nouveau cette carte de la force pour ce mois de mars. Donc, au mois de février, on voit que vous aviez retrouvé ce petit grain de folie et cette force intérieure. Eh bien, cela vient encore plus se confirmer au mois de mars avec cette carte de la force qui nous parle d'une complète maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. Voyez cette personne, cette femme qui dompte ce lion, ce lion oui, qui arrive à lui tenir la gueule ouverte sans même forcer, sans même utiliser la violence ni les armes. Par le simple fait de son aura, de sa persuasion, de son intériorité, de son rayonnement, de son leadership, on pourrait dire même, ce lion se soumet complètement. Le lion représente nos réactions instinctives, des choses que nous n'arrivons pas à contrôler, qui sont issues de notre histoire, issues de nos blessures, de notre passé, de notre enfance. Eh bien, ce sont des réactions qui sont complètement inconscientes. Eh bien, cette carte de la force nous montre qu'au mois de mars, vous êtes devenu beaucoup plus conscient justement des choses qui vous traversent, conscient de votre histoire, de vos blessures, de vos croyances qui vous font avoir aujourd'hui un certain comportement, des réactions que vous jugez peut-être trop excessives. En tous les cas, on voit qu'au mois de mars, vous allez faire en sorte de justement beaucoup plus maîtriser ces instincts, beaucoup plus contrôler ces émotions qui peuvent parfois créer des situations inconfortables pour vous, vous mettre dans des situations qui ne sont pas justes pour vous. Donc on voit que vous allez vraiment reconquérir votre pouvoir intérieur afin justement de maîtriser davantage votre vie, vos émotions et vos sentiments pour ne plus vous laisser en fait diriger par vos instincts et vos réactions primaires.
Allez, on va voir tout de suite ce que nous dit le symbolone également pour votre énergie principale, pour l'énergie principale de ce mois de mars. Allez, quelle est l'énergie principale de votre mois de mars? Allez, pour les Capricornes, énergie générale de ce mois de mars. Alors, on a ici d'un côté l'énergie de la balance avec Vénus et l'énergie du Verseau avec Uranus. Donc cette carte nous parle de liberté, de prendre son envol de façon très indépendante. On voit avec l'énergie de la balance et de Vénus qu'il y a une histoire de relation. Donc une histoire de relation à une personne. Donc soit ça vous parle, soit vous étiez dans une relation de couple et vous en êtes sorti, soit vous nourrissez une certaine forme de dépendance à autre chose. C'est peut-être une dépendance à votre travail, une dépendance à votre famille, au regard des autres, à un certain jugement. En tout cas, une relation de dépendance à laquelle, aujourd'hui, au mois de mars, vraiment, vous avez envie de vous libérer. Vous ne voulez plus être dirigé par cette dépendance. Vous ne voulez plus être comment dire, manipulé comme une marionnette par cette dépendance ou par certaines de vos croyances qui vous font avoir, comme je disais au début, certains comportements qui sont instinctifs mais qui ne sont pas bons pour vous. Avec cette énergie du Verseau, vous êtes empreint d'une liberté, d'une forme de... Vous vous libérez en fait de vos chaînes, des chaînes qui vous attachent à ces dépendances. Vous vous libérez pour prendre votre envol de façon beaucoup plus indépendante. Je ressens vraiment une énergie d'indépendance. Pour certains Capricornes, on peut aussi voir qu'au mois de mars, vous pouvez peut-être effectuer un voyage à l'étranger, un voyage seul qui va vous enrichir intérieurement, personnellement, qui va vous faire évoluer sur votre personne, dans vos croyances et dans votre philosophie de vie, j'entends aussi. En tous les cas, voyez cette femme... Ce personnage est vraiment très très heureux de reprendre sa liberté qui est sienne, reprendre tout son pouvoir ou le pouvoir qu'elle a sur sa vie. Donc c'est vraiment les énergies pour votre mois de mars. Donc soit le pouvoir par rapport à une situation précise, soit le pouvoir sur vous-même, comme je disais au début, avec cette carte de la force. On va voir tout de suite avec le tarot plus en détail ce qui vient vers vous pour ce mois de mars 2024. Allez, tout de suite, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mars? Alors, on a deux figures. On a d'un côté la reine d'épée et de l'autre le roi de denier. Donc vous incarnez deux figures assez différentes. On voit d'ailleurs que ces deux personnages ne se regardent pas. L'un est tourné vers le passé, la reine d'épée, et l'autre, le roi de denier, est plutôt tourné vers le futur. Donc ce que je ressens vraiment avec cette reine d'épée, on est dans une énergie qui tranche. La reine d'épée, justement, n'est plus du tout envahie par ses émotions. C'est une énergie qui est assez froide, qui met justement ses émotions, ses sentiments à distance, qui prend beaucoup de recul sur ce qu'elle vit, sur certaines situations, certaines relations. C'est une personne qui a l'esprit clair, qui est droit dans ses bottes et qui prend des décisions tranchées. Étant donné que cette reine d'épée est tournée vers le passé, je comprends que pour certains d'entre vous, Capricorne, vous allez vraiment couper avec votre passé. Alors, vous pouvez tout à fait couper avec un travail, couper avec une relation, quelque chose de concret, mais cette carte nous parle aussi de couper avec certains schémas qui se répètent, couper avec certaines croyances qui vous apportent de la douleur, des croyances qui vous limitent dans votre champ d'action, qui vous empêchent d'être vous-même. Vous allez vraiment couper avec tout ça en faisant preuve d'un esprit clair, de beaucoup de lucidité quant à vous-même, à votre vie et à ce que vous voulez envisager pour votre futur. On voit d'autre part ce roi de denier qui est tourné vers le futur, ce roi de denier qui nous parle d'une maîtrise. Ce roi de denier maîtrise tous les domaines de sa vie. Il maîtrise ses finances, il maîtrise son travail, il est compétent dans ce qu'il fait, dans son activité, dans ses loisirs. Il est tout à fait chef de sa famille, il sait complètement gérer ses enfants et tout ce qui les concerne, que ce soit les devoirs, l'éducation, les loisirs. C'est une personne qui gère complètement ses affaires, qui gère aussi ses relations. Donc vous êtes, Capricorne, dans une énergie où pour votre futur, vous voulez vraiment être dans une maîtrise de tous les domaines. Vous voulez savoir exactement où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que vous vous investissez dans ces domaines-là en ayant l'esprit clair,
en étant lucide, en étant pragmatique et très concret, puisque les deniers, c'est vraiment le monde du concret. Donc, vous ne voulez pas vous laisser envahir par vos émotions pour votre futur. Vous avez l'esprit clair, vous êtes un très bon gestionnaire de vie, vous êtes vraiment dans cette énergie-là pour le mois de mars. Donc, ça rejoint complètement ce que je disais au début. Vous n'êtes plus pris en proie à vos émotions, mais plutôt dans une maîtrise de votre vie pour la faire avancer. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, cher Capricorne? C'est une très belle carte. On a ici le 10 de denier. Donc on reste dans quelque chose de très concret avec les deniers. Donc ça vous représente beaucoup puisque le Capricorne, vous êtes un signe de terre qui nous parle évidemment de tout ce qui est concret, tangible et pragmatique. Ce 10 de denier nous parle de partage. Donc vous avez à cœur pour ce mois de mars de partager ce que vous avez acquis avec les personnes qui vous entourent. Vos acquisitions, vos compétences, on peut parler de choses concrètes comme l'argent, par exemple, l'argent gagné par votre travail. Vos acquisitions, votre patrimoine, vos biens, vous avez envie de les partager avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, avec d'autres relations sociales, mais ce peut être aussi un partage de connaissances. Vous avez acquis aussi certainement des compréhensions sur vous, des compréhensions sur votre vie que vous avez envie de partager autour de vous. C'est une énergie où vous avez vraiment envie, vous vous sentez bien au milieu des vôtres. Voilà, vous vous sentez bien dans votre famille, que cette famille soit celle que vous avez constituée, votre famille de sang, mais aussi une famille plus élargie qui est constituée par vos amis, par certaines personnes de vos cercles amicaux-sociaux avec qui vous partagez les mêmes loisirs. Voilà, vous avez à cœur au mois de mars d'être dans ce partage avec les personnes qui vous entourent. Alors, on va voir quel est votre atout pour ce mois de mars. Quel est votre plus grand atout au mois de mars? Quel est votre défi le plus important? Alors, votre atout, on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle, c'est une carte qui nous parle de choix, de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et d'un moment donné dans votre vie où vous allez justement devoir choisir l'une de ces 7 coupes. En effet, chacune de ces 7 coupes contient quelque chose, contient un bénéfice pour vous. Plus ou moins bon. Voilà, chacune de ces 7 coupes contient quelque chose. Je vous rappelle que les coupes nous parlent des émotions et des sentiments. Mais cette carte nous parle également de doute, d'illusion, voire même de désillusion. Mais comme elle est en atout ce mois-ci, moi, ça me fait voir vraiment par rapport à cette reine d'épée, à cette carte de la force, que justement, vous avez l'esprit clair. Vous ne vous illusionnez plus dans votre vie au mois de mars. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous fait vibrer, vous savez ce que vous avez envie, vous connaissez vos besoins, vous avez appris à les exprimer, vous apprenez petit à petit à le faire auprès des personnes qui vous entourent pour combler ces besoins. J'entends aussi avec cette carte de l'indépendance que vous apprenez et qu'au mois de mars, votre plus grand atout justement est de vous faire confiance et de compter sur vous pour subvenir à vos besoins. Vous n'êtes plus dans la dépendance que les autres le fassent à votre place, vous n'êtes plus dans l'attente qu'une personne ou une situation vienne combler un besoin, mais vous êtes tout à fait capable aujourd'hui d'aller chercher la chose qui va nourrir ce besoin-là. Donc ce set de coupe en atout me montre que vraiment vous avez l'esprit clair quant à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, quant à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous procure de la joie, un épanouissement certain. Voilà, que ce soit, vous savez, en fait, les coupes qui vous donnent de l'épanouissement, ça peut être des loisirs, ça peut être certaines de vos relations, ça peut être votre travail. Voilà, en tout cas, vous savez vers quoi vous tournez pour vous apporter du bien-être. Votre défi... Alors, vous avez la carte du battleur. Donc, votre défi pour ce mois de mars, j'entends, avec cette carte du battleur, c'est pour moi que vous avez En fait, vous avez toutes les compétences sur votre établi. Vous avez les coupes qui expriment que vous avez beaucoup de sentiments et d'émotions. Vous savez en tout cas ce qui vous rend heureux, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez les épées, donc au niveau du mental, vous avez l'esprit clair avec cette reine d'épée, ça rejoint cette idée-là. Vous avez vos idées, vos croyances, vous avez l'esprit lucide. Avec le bâton ici, vous êtes dans une belle énergie, vous avez envie d'action, vous êtes prêt à mettre de l'enthousiasme dans votre vie, à vous investir dans certains projets. Et puis avec les deniers,
On voit que vous avez aussi, d'un point de vue concret, vous avez des capacités, vous avez en fait de la matière concrètement à mettre dans les projets. Donc vous avez tous ces outils sur votre établi. Sauf que le battleur, c'est l'énergie du 1, donc c'est une personne qui est novice, qui ne sait pas encore bien comment utiliser ces outils, et je sens que c'est ça qui peut vous bloquer. Euh, Ce battleur, c'est en fait le saboteur à l'intérieur de nous qui peut nous faire croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'a pas acquis assez de compétences, qu'on n'a pas suffisamment appris pour se lancer dans l'action. Donc le battleur nous fait dire non mais attends, si tu fais ça, oui mais peut-être que ça ne marchera pas parce que tu ne sais pas encore complètement faire telle chose. Oui mais là tu vois ça tu l'as pas encore acquis, tu ne sais pas encore comment il faut faire donc je te conseille de ne pas le faire parce que tu risques de te planter. En fait, c'est le saboteur interne, c'est notre ego. Parce que vous savez, notre ego, alors on en fait souvent une mauvaise presse de l'ego, mais il est quand même très utile puisqu'il est là pour nous protéger. Il est utile du moment que l'ego, on le laisse à sa place, c'est-à-dire qu'on le laisse à la place de serviteur. Tant qu'il ne devient pas notre maître, l'ego est bénéfique pour nous. Donc l'ego, ici, c'est celui-là qui vous fait dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas acquis suffisamment d'expérience et de recul pour pouvoir, je ne sais pas, avancer dans votre vie, peut-être démarrer un projet pro, peut-être démarrer une nouvelle relation sentimentale. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle, quoi qu'il en soit. Ce saboteur interne, c'est celui qui va vous poser un peu des problèmes au cours de ce mois de mars, celui qui va peut-être parfois vous empêcher de profiter pleinement de la vie ou en tout cas de faire vos choix en ayant l'esprit clair parce qu'il va vous mettre le doute, il va vous faire croire peut-être que vous faites les mauvais choix, que vous n'êtes pas assuré dans ce domaine alors que vous avez toutes les capacités, une fois de plus je vous le répète, vous avez tous les outils en main pour y arriver. Il suffit juste d'avoir cette petite dose de courage pour oser aller vers des choses qui ne sont pas habituelles pour vous. Voilà ce que j'entends. J'entends aussi que par moment, profiter de ces belles choses avec votre famille, vos amis, votre entourage, j'ai l'impression qu'il y a un certain sentiment de culpabilité aussi qui pourrait venir et qu'il vous faudra dépasser au cours de ce mois de mars. Allez, on va voir maintenant quelles sont les énergies principales pour votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de mars. Les énergies principales de votre vie professionnelle. Et on terminera par une carte conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne pour traverser ce mois de mars de la meilleure manière possible? Alors, pour votre vie amoureuse, alors, vous voyez, on est dans ce moment avec la carte du fou où on vous demande de lâcher prise, justement, de vous jeter dans le vide, d'aller essayer des choses que vous n'avez encore jamais faites, de côtoyer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, peut-être aller vers des personnes qui, de première vue, ne correspondent pas à l'image que vous vous faites de votre type de partenaire. Par exemple, donc pour les célibataires, on va commencer par ça. C'est ce que je vous dis, je sens vraiment qu'il est temps pour vous de lâcher prise, surtout sur le résultat que ça peut avoir. Je sens que parfois, pour certains, vous êtes encore dans une attente d'objectifs de relation. Qu'est-ce que cette relation peut vous amener? Est-ce que cette relation peut durer? Comment peut-elle évoluer? Est-ce que cette personne me correspond? Tout ça, il faut lâcher prise sur ces questionnements pour vraiment sauter dans le vide et en fait juste profiter de la vie. Profiter de l'instant présent. Vous voyez, d'habitude sur les cartes, le chien il mord le mollet de la personne pour pas qu'elle tombe. Là ici, le chien il la pousse cette personne pour lui dire allez vas-y, essaye ça, essaye cette relation, essaye cette personne. Qu'est-ce qu'il t'en coûte? De toute façon, tu es là pour tester. Et on voit avec le 8 de bâton à côté que ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup de communication avec des partenaires potentiels. Vous allez faire pas mal de rencontres. J'entends, donc vous allez échanger beaucoup de messages, peut-être d'emails, peut-être que vous allez être inscrit sur un site internet pour faire des rencontres parce que vraiment, le 8 de bâton nous parle de communication virtuelle qui vont être assez nombreuses. Donc ça parle aux célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je sens que vous êtes dans une étape où
Vous êtes à une certaine croisée des chemins avec votre partenaire. Là, je sens que vous avez peut-être une proposition de justement sauter dans le vide en vous engageant davantage dans votre relation. Ce peut être par exemple en aménageant ensemble, construire un foyer, peut-être décider d'avoir un enfant ou peut-être de vous unir, de vous marier, de vous paxer. En tout cas, il y a un engagement qui vous est présenté et cet engagement vous fait un petit peu peur. Comme je disais au début, vous avez peur d'être enchaîné, de devenir en fait dépendant de votre partenaire. Et du coup, vous allez ouvrir quand même pas mal de discussions avec lui ou avec elle pour voir comment cet engagement peut prendre forme, quelles sont les conditions qui sont justes pour vous, quelles sont les conditions qui sont justes pour lui ou elle. Vous allez rentrer dans des échanges et des discussions pour parler à cœur ouvert justement de ce qui est bon pour les deux parties. Faire des ajustements ensemble, faire des conciliations pour vraiment trouver un terrain d'entente, un terrain qui soit fertile et qui soit juste pour les deux personnes concernées, pour vous et votre partenaire. Mais je sens que ça va vous demander vraiment de faire un saut dans le vide, quelque chose dans l'inconnu, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avec cette personne. Ça va vous demander du courage et de justement lâcher prise sur le résultat en vous disant, bon, j'aime cette personne, je pense qu'il est temps qu'on franchisse une étape, qu'on franchisse un cap, qu'on passe à une étape supérieure, donc allons-y. En tout cas, c'est une carte de rapidité, le 8 de bâton, donc même si vous passez du temps à discuter, ce temps va être très court et je sens que vous allez rapidement prendre des décisions pour faire évoluer votre relation. Au niveau professionnel, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a le 10 de bâton et le cavalier de denier. Alors, je sens que pour certains Capricornes, vous prenez sur vous beaucoup de responsabilités dans votre travail. Le 10 de bâton nous parle d'une énergie assez pesante, assez lourde. C'est quelqu'un qui est souvent représenté sur les cartes avec 10 bâtons qu'il porte sur son dos et ceci lui pèse énormément. Donc on voit que vous êtes quelqu'un avec le cavalier de denier. Sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de fiable, de très pragmatique, qui fait des actions concrètes dans son travail. Et vous avancez de façon lente, mais tout ce que vous construisez lentement, vous le construisez pour que ce soit stable et pérenne dans le temps. Donc on voit que vous avancez dans votre travail, mais là je sens qu'au mois de mars vous avancez encore plus lentement que d'habitude parce que certaines charges sont devenues pesantes sur vos épaules, donc votre rythme est encore plus ralenti par rapport à cette charge, à toutes ces responsabilités que vous prenez sur vous. Alors peut-être que vous pouvez réfléchir à quelles responsabilités vous pouvez lâcher qui ne vous incombent pas ou plus afin de vous alléger un petit peu de ce poids. Dans tous les cas, vous avez une maîtrise quand même de votre travail, de votre entreprise si vous avez une entreprise. Vous faites avancer les choses étape par étape pour vraiment la mener dans la durée pour qu'elle s'installe de façon solide et stable. Alors quel est le conseil qu'on vous donne? C'est marrant, regardez. Le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, c'est la force comme la carte qui décrit l'énergie générale de votre mois de mars. Donc on ne peut pas être plus raccord que ça. Donc là, les guides vous conseillent encore d'être dans cette force intérieure, d'être dans la maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, la maîtrise de certaines réactions instinctives qui peuvent vous faire réagir, comme on dit, sur un coup de sang, sur un coup de tête. Ça, ce n'est pas pour vous au mois de mars. En tout cas, cela ne vous est pas conseillé pour ce mois de mars. Donc, je ne vais pas me répéter encore pendant 5 minutes. Vous avez bien compris, c'est tout ce que je vous ai dit au début. Donc faites preuve de force intérieure et j'entends aussi de confiance en la vie, confiance en vos capacités parce qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour justement avoir des solutions au moment où certaines situations délicates ou compliquées peuvent se présenter à vous. Vous avez tous les outils, rappelez-vous, avec ce battleur, vous avez tous les outils, toutes les cartes en main pour pouvoir les jouer. Donc sachez, cher Capricorne, sachez vous faire davantage confiance en votre capacité de résilience, en votre faculté de rebondir et de vous adapter aux situations quand elles se présentent. Par voir quel animal vous accompagne avec ses énergies pour ce mois de mars. Allez, quel animal a un conseil à vous donner, cher Capricorne, pour votre mois de mars? Vous avez ici la carte numéro 15 avec l'esprit de la vache qui vous dit « Les miracles sont illimités ».
Donc c'est ce que je viens de vous dire en vous disant qu'il faut avoir confiance, qu'on vous conseille d'avoir confiance en la vie, confiance en ce que la vie vous amène et surtout confiance en vous parce que vous êtes capable d'accomplir des miracles, vous êtes capable de faire venir à vous de très belles choses dans votre vie. Il suffit simplement, alors il suffit c'est un bien grand mot, mais en tout cas, si vous apprenez davantage à lâcher prise et surtout sur les résultats, lâcher prise sur les résultats en fait, c'est ça, c'est être, ne plus être dans l'attente. Pas de pression, pas d'attente de résultats en particulier. Ça vous laisse vraiment, ça laisse vraiment la vie vous amener les choses qui sont bonnes et juste pour vous au moment où vous en avez besoin. Donc, on vous conseille vraiment d'être dans cet accueil pour pouvoir voir apparaître dans votre vie des bénéfices, des miracles, des moments comme ça de bénédiction. Donc, chers amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous souhaite de bien profiter de tous ces deniers avec les personnes qui vous entourent et de trouver toute la force intérieure dont vous avez besoin pour traverser certains moments qui seront plus difficiles que d'autres. Merci d'avoir écouté votre guidance et je vous dis à très bientôt.